Et si, en plus de visiter les coins de notre département, vous y passiez une nuit dans un lieu rempli d'histoire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au Centre de la Question. Nous sommes aujourd'hui à Buzancais, commune située à l'ouest de notre département de l'Indre, à une vingtaine de minutes de Châteauroux. Mais nous sommes plus précisément au château de Bois-Renaud que vous voyez juste derrière moi. Construit à la fin du 19e siècle, ce domaine est une propriété avec une forte histoire familiale. Depuis une trentaine d'années, ce lieu accueille du public pour des nuits ou des séjours sous la forme de chambres d'hôtes dans ce cadre magnifique. Que ce soit pour la gestion de ses gîtes, de ses chambres d'hôtes, de son parc ou même pour son amour du Berry, le propriétaire des lieux Colas de Decker nous accueille pour une visite très chaleureuse. Suivez-nous. Donc je m'appelle Colas de Decker, j'ai grandi ici, donc au château du Bois-Renaud. Donc ça a toujours été, c'est un château de famille qu'on a toujours eu dans la famille, mais par alliance, c'est pas en ligne directe. Et donc j'ai pris la suite de ma mère qui a tenu les chambres d'hôtes pendant à peu près 13 ans. J'ai pris la suite il y a à peu près 3 ans et demi, 4 ans. J'ai pris la suite au début avec ma sœur, elle-fille, et là ça fait 2 ans que ma sœur a arrêté, est repartie à ses affaires et que je m'occupe du château tout seul. Enfin tout seul. J'ai toujours un coup de main de la famille, que ce soit ma sœur quand il y a besoin, mon frère, ma mère, ma grand-mère qui sont à côté. Le château, c'est un cadeau de mariage. Il y avait un monsieur Huard de Bois-Renaud qui habitait une des grandes maisons dans les dépendances à côté, qui a marié sa fille au vicomte de Mausabré. Et donc il a fait construire ce château en cadeau de mariage. On a ce grand château au milieu d'un beau parc, il y a des beaux arbres centenaires partout. Mais surtout, ce qui fait la différence avec les autres châteaux, que tu vas me dire, tous les châteaux ont des grands parcs et des beaux arbres et des grandes pièces très lumineuses. Ce qui fait vraiment sa différence, c'est qu'on s'y sent à la maison. On a encore les 3/4 des meubles sont encore d'origine. C'est pas un château à l'intérieur qui est moderne, il est vraiment resté dans son jus, mais sans s'écrouler, quoi. Il est en bon état, il fait château et on s'y sent à la maison. On n'a pas l'impression de rentrer dans un musée, d'être comme ça, d'oser toucher à rien. Les gens, quand ils arrivent, ils se sentent chez eux, ils se sentent à l'aise et ils ont l'impression, s'ils viennent pour un week-end, ils ont l'impression de pouvoir vraiment vivre chez eux dans un château pendant un week-end. La première activité des châteaux, ce qui s'y passe en premier, c'est que c'est un lieu de vie. C'est que d'abord, c'est notre maison. C'est là où moi je vis, je continue de vivre tous les jours. Comme je disais, il y a ma grand-mère qui vit dans la maison d'à côté, mon frère qui vit à côté. En ce moment, j'ai mon cousin qui vit avec moi depuis 1 an. Ça reste notre maison dans laquelle on vit. Ensuite, c'est devenu avec ma grand-mère il y a 30 ans, et ça reste l'activité principale, professionnelle principale, ce sont des chambres d'hôtes. Donc au début, c'était que des chambres d'hôtes. Donc on accueille les clients, on leur fait les tables d'hôtes. Donc ma grand-mère leur faisait à manger, ma mère a fait à manger, ma sœur et maintenant moi je fais à manger à mes hôtes. Et depuis 2-3 ans, depuis l'avènement de Airbnb notamment, on commence à louer le château en entier. Donc ça arrive très souvent, on a beaucoup d'anniversaires, beaucoup de réunions de famille, quelques mariages. Quand on loue le château ici avec des amis ou avec une famille, on est dans une bulle. On est comme coupé du monde. Le château est très grand. On peut être là jusqu'à 30 personnes. Personne ne se marche dessus. On n'est pas les uns sur les autres. Il y en a qui peuvent être dehors, sur la terrasse, à l'intérieur, il y a un ping-pong, machin. Les gamins peuvent jouer, les adultes peuvent être entre eux tranquilles. Il y a la piscine. Personne n'est là les uns sur les autres à se gêner. Il y a de la place pour tout le monde. Et on est isolé. Pas besoin d'aller faire des visites, on est coupé du monde.
dans sa petite bulle. Merci d'avoir suivi cette visite en notre compagnie. N'hésitez pas à aimer la page au centre de la question et à partager cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle visite.